Alors maintenant, vous voulez assister à un grand événement. Nous allons vendre le premier site internet d'artistes qui a été réalisé par Fred Forrest. Vous pouvez lui donner le micro qui va nous expliquer. Nous entrons dans le monde d'Internet, dans le monde du monde virtuel. Et nous allons vendre un site internet d'artistes. C'est tout. Vous avez eu raison d'attendre, vous allez être récompensé, vous pourrez dire à vos petits-enfants, j'y étais. Donc c'est comme Pierre vient de le dire, le premier site internet qui est mis en vente, et les paroles que je prononce maintenant font partie de l'œuvre bien sûr. On vient d'assister à une vente extraordinaire, avec des objets extraordinaires, mais tout ça c'est le passé. Actuellement, il y a une mutation de la société dans le domaine du business, dans le domaine médical, et la vague ne va pas tarder à venir dans le domaine de l'art. Les artistes sont des expérimentateurs, ils ouvrent des champs, et aujourd'hui, modestement, ce que j'essaye de faire avec vous, devant vous, c'est d'offrir un champ avec une œuvre qui est totalement immatérielle, puisqu'elle est actuellement sur Internet. D'autre part, la télévision, la citoyenne TV, diffuse en ce moment sur Internet les images que vous voyez. Je vous présente l'œuvre très rapidement. C'est une œuvre qui est en référence par rapport à l'histoire de l'art, puisque c'est la couleur réseau, qui sont une série de monochromes numériques. C'est un site de 17 pages. Vous avez la home page, puis ensuite vous avez les différentes couleurs. Donc vous avez le monochrome numérique bleu, on y va. Puis ensuite on a le suivant, je ne sais plus lequel c'est, voilà. Ce que vous achetez, c'est le site avec toutes ces couleurs. Pierre va vous expliquer maintenant ce qu'on vous donnera en retour de votre chèque, puisque l'œuvre qui est d'une façon inaliénable sur le réseau n'est que sur le réseau, et que même les reproductions ne sont pas l'œuvre. Qu'est-ce qu'on donne Donc vous allez avoir donc le certificat donné par Fred Forrest, le CD-ROM qui explique toute l'histoire, un certificat d'authenticité. Hein? Oui, non, alors, je reprends. En fait, le certificat donne le code d'accès Internet. Le code d'accès Internet. Ah, ça, c'est très important. Voilà. Le CD-ROM, ce sont les sources inaliénables de l'œuvre. Voilà. C'est-à-dire que si vous l'installez sur votre disque dur, l'œuvre, vous l'installez, ou si l'hébergeur, le provider, comme on dit, change, vous pouvez le mettre chez un autre provider. Vous avez un certificat d'authenticité de Maître Pierre de Saint-Cyr, et vous avez, les reproductions papier, où il est spécifié dessus qu'il s'agit de reproduction originale signée et non de l'œuvre qui est immatérielle sur Internet. Je te laisse faire les enchères. Eh bien, nous débutons, mon cher Fred. C'est quand même sympa de faire partie de l'histoire de l'art de temps en temps. À 50 000 nous sommes. À 50 000 nous sommes, suivons. 50 000, 55 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000. À 100 000 francs nous sommes. À 100 000 francs. 110 000. 120 000. 125 000. 130 000. 140 000. 150 000. 150 000 nous sommes. 152 000. 155 000. 160 000. À 160 000 nous sommes. 165 000. 170 000. À 170 000, en cher au téléphone pour l'instant. À 170 000, 172 172 000. 180 000. 182 000. 182 000. 183 000. Non, à 183 000 pour l'instant. Nous sommes à 183 000 enchères au téléphone. Bien vu.
à 183 000, le premier site internet de l'histoire de l'humanité. De Lascaux à nos jours. À 183 000 francs. Bien vu. 183 000. Mesdames, messieurs, merci d'être venus. La vente est terminée. Voilà, c'est pas la première fois, parce qu'il y a déjà eu une vente aux enchères ici en 96. Ouais. Alors, couleur réseau, ce sont les nouveaux codes, les nouvelles références de l'art numérique? Absolument. Donc la première œuvre qui avait été vendue, c'était Parcelle Réseau. Et donc là, dans la continuité, maintenant, ce sont les valeurs fondatrices qu'on trouve sur le réseau, c'est-à-dire la couleur avec la relation à l'histoire de l'art. Et par la suite, je mettrai en vente, ou je réaliserai, c'est déjà réalisé d'ailleurs, un travail du numérique sur le temps et un travail sur l'espace réseau. Alors, pourquoi ces 8 couleurs? Que représentent-elles? Alors en fait, il n'y a que 6 couleurs et 2 non-couleurs, le noir et blanc. Et bien, dans l'histoire de l'art, on trouve le Titien avec le rouge, on trouve Véronèse avec le vert, et on a également le bleu, bien sûr, que tout le monde connaît, d'Yves Klein. Donc il était intéressant à ce moment-là de passer d'une matière picturale à une matière numérique. Et c'est fondamental dans notre perception de l'art, parce que la fabrication de la couleur change, ce sont des électrons qui la constituent, la diffusion et la circulation de la couleur changent aussi, puisque maintenant elle circule dans les réseaux planétaires, et donc ce que je fais ici, je viens de faire à l'instant même, c'est de donner une direction pour un marché peut-être, pour une valeur économique du numérique. Je signale d'ailleurs que cette valeur du numérique, elle existe déjà dans les banques, chez les militaires, dans le business, et il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive dans l'art, et j'attends que les artistes, les plus jeunes artistes, dans cette peut-être petite brèche que j'ouvre, s'engouffrent et imposent par rapport à ce monde du passé, le monde du présent que nous attendons tous. Est-ce que vous pensez que les autres artistes vont créer leurs œuvres à partir de cette couleur réseau? Ça a peu d'importance. Je ne pense pas que les autres artistes aient créé aussi leur couleur ou leur tableau à partir du bleu de Yves Klein. Ce qui est important, c'est d'affirmer qu'aujourd'hui, la couleur elle est différente, et à chaque artiste, selon ses modes de création et d'imagination et de l'imaginaire, d'inventer ce qu'il peut faire avec le numérique. Et je suis sûr qu'on fera des choses extraordinaires et qu'on retrouvera dans les musées du web, mais peut-être dans 50 ans, et en France dans 100 ans. Alors, comment caractérise-t-on une couleur? Eh bien, une couleur, c'est la lumière. Ça aussi, c'est une rupture fondamentale. Une couleur, c'est la lumière et, comment dirais-je, le mot me manque pas. C'est pas les vibrations, le mot me manque. C'est... J'ai une absence de ce mot. Scientifiquement, aidez-moi. Voilà, c'est des fréquences qui font naître la couleur sous vos yeux. D'accord. Et donc là, la couleur, ce qu'elle a de différent, c'est que là, elle vient de l'intérieur, dans la luminescence. Alors on rentre vraiment dans un autre monde. Je veux bien répondre à votre question. Peu m'importe le prix, c'est pas l'objet de ma présence ici. Ma raison d'être ici, c'est d'ouvrir un champ. Mais si ça se vend, et ça s'est bien vendu, je suis très content. Si ça se vend encore plus cher, je serai très content encore. Je n'ai aucun moralisme par rapport à l'argent. C'est un travail que je mène depuis plus de 40 ans. C'est bien normal que j'en retire à un moment donné les fruits. Mais je pense que l'art n'est pas fait pour faire de l'argent, même pour l'artiste. C'est pour faire du sens et donner du sens à sa vie. Dernière petite question, c'est pas dangereux de créer des normes de couleurs à l'heure de l'art numérique? Dangereux en quel sens? De normer trop les choses? Non, parce que les choses ne sont pas normées, parce que le paradoxe, c'est que cette couleur qui est normée, qui est scientifique, qui est soi-disant rigoureuse, et bien chacun finalement, sur son écran, la reçoit différemment, puisque les écrans sont eux-mêmes réglés d'une façon différente. Et ce qui est intéressant, ce qui est du domaine de l'art, c'est de juxtaposer un monde scientifique, rigoureux, technique, à la relativité que cette œuvre, finalement, montre du doigt. Est-ce que vous êtes un artiste heureux ce soir? Bien sûr, je suis un artiste heureux et j'ai l'impression un petit peu de participer à l'histoire de l'art à la suite de tous les autres. Et ce qui me paraît important pour un artiste,
c'est d'inventer les modèles, et tous les modèles restent encore aujourd'hui à inventer. C'est pour ça qu'on vit une époque passionnante quand on est un artiste, parce qu'il faut tout inventer avec le son, avec l'image et avec les lettres, en hybridant toutes ces choses-là. C'est une époque formidable, mais tout ça n'existe pas encore ici. Ça viendra bientôt. Bientôt un triptyque alors. Ou plus que ça. Merci.